La traditionnelle maraude du 31, une cinquantaine de bénévoles et militants réunis samedi, le dernier soir de l'année, autour de la sénatrice dans les rues et quartiers de Cayenne. Auparavant, je la faisais avec le SAMU social et le CARUD. Bon, cette année, la Nouvelle Force de Guyane a décidé de faire la sienne avec des partenaires comme la FAPEG et comme Radio Mosaïque et Délices de Guigui. Et aujourd'hui, je suis très heureuse en tout cas de passer le réveillon pour apporter un peu de bonheur à ces personnes qui vivent dans la rue et puis aussi à des familles en précarité parce que nous irons également dans les quartiers et nous allons distribuer des barquettes, des jus. Parmi les partenaires, il y avait notamment Fafafa. D'accord, je sais, la vie c'est dur, pour le moment partout c'est difficile, mais je suis commerçant aussi, je peux faire quelque chose pour tout le monde, d'accord, pour le Guyane, pour la Cayenne, tout le monde, ok? Mais aussi la FAPEG par exemple, avec l'association donc des parents d'élèves et sa présidente Aïssatou Chambaud. À apporter un peu de joie à ceux qui n'ont pas l'opportunité de passer ce moment de fête en famille et puis c'est donner de sa personne, donner de soi, c'est une action caritative. Le centre-ville, les Bandouches, la place du Coq, le village chinois, les quartiers sont passés les uns après les autres, des dizaines de colis alimentaires avec des repas concoctés pour cette soirée qui sont distribués, des sourires, des remerciements et quelques gouttes de gueule parfois. Ils veulent à manger. Bonsoir, Marie-Laure, comment allez-vous, ça va? Il fallait que je te demande l'autorisation. Non, quartier a plein de problèmes, hein, quartier. Regardez-nous dire, normalement des lumières, il ne prend pas de lumière. Oui, mais ça, il faut. Oui, bon d'accord, je vais venir, je rappelle, mais là, nous avons un moment, nous avons des petites lumières pour cette petite bougager football, nous ne pouvons pas gagner ça. Non, mais mère, même nous jamais dit. Difficile pour nombre d'habitants encore de s'y faire, la sénatrice n'est plus maire, même déception pour Franck, jeune papa de la cité Témir. Ça fait plaisir au moins de voir une élue passer nous voir et nous fêter la bonne année. Parce que bon, c'est un peu rare, donc elle passe toujours nous voir, donc c'est bien. Parce que les nouveaux maires, on les a pas encore revus. Donc elle passait souvent nous voir, parler avec nous. Même mes grands-parents habitent au quartier Mongo, elle passait aussi au quartier Mongo, souvent, nous donner des discours et nous dire ce qu'elle faisait, donc c'est bien. Mango, les quartiers de la route de Raban puis Montlucas pour terminer cette maraude a livré son lot de surprises comme cette rencontre avec ces jeunes coiffeurs de Montlucas. Déjà, tout simplement parce que j'en ai marre qu'on puisse stigmatiser Montlucas. Comme vous le voyez, nous sommes à l'aise, nous sommes en toute sécurité à Montlucas et j'ai voulu m'arrêter auprès de ce jeune coiffeur parce qu'il fait des choses extraordinaires tout simplement. Oui, tous les week-ends. Pas tous les jours, tous les week-ends. On coupe les cheveux, mais bon là on va pas tarder à arrêter justement. Et puis rien. On va passer après le réveil en famille. Une action réalisée cette année sans les services municipaux, mais avec l'appui de partenaires privés et associatifs. Nous avons donc préparé un courrier qu'on a amené à différents partenaires et qui ont bien évidemment par rapport à la cause joué le jeu. Donc on tient fortement à remercier donc, le magasin Hyper U, également Megastock, également Party Club qui nous a offert donc, toutes les barquettes et tout ce qu'il a fallu pour pouvoir offrir ce repas-là donc, aux sans-abri, et l'association donc, Les Délices de Guigui, qui tout simplement a préparé les repas. Pour la sénatrice Marie-Laure Finera-Horth, c'est un devoir que d'être auprès de ses habitants dans les quartiers, un soir comme celui-là, une tradition qu'elle compte bien renouveler encore et encore.